Embaucher des développeurs est devenu très difficile. Dans cet épisode, je vais partager avec vous ce qui se passe actuellement dans le monde de la tech et pourquoi c'est de plus en plus compliqué d'embaucher de bons ingénieurs. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et récemment, je travaillais avec une startup et avec un freelance qu'elle faisait intervenir pour développer son MVP, son produit minimum viable. Un développeur très smart, très bon, basé en Europe de l'Est. Et après avoir travaillé un peu plus d'un mois avec lui, je discutais avec le CEO en lui suggérant quand même de l'embaucher à plein temps, même s'il est à distance, tout simplement parce que c'est un bon élément et c'est quelqu'un sur qui on devrait pouvoir compter sur du long terme. Et c'est généralement le process que je recommande, c'est-à-dire on passe à une certaine phase au début, on développe des MVP, on travaille avec des agences, avec des freelances, et puis après on internalise les développeurs, tout simplement parce qu'on veut avoir un meilleur contrôle, on veut pouvoir aussi s'assurer que nos développeurs sont disponibles pour développer les futures évolutions. Mais malheureusement, alors qu'on avait commencé à aborder le sujet avec ce développeur-là, quelque chose est arrivé. C'est-à-dire que le moment où j'ai voulu en reparler avec lui, il était un peu confus et finalement il m'a avoué, il m'a dit non mais en fait je vais pas pouvoir continuer sur le projet, j'ai accepté déjà une autre proposition. Alors j'étais un peu surpris parce qu'on en avait un peu parlé. Il m'a dit oui mais c'est pas pareil, c'est-à-dire que là c'est une startup qui est basée en Californie, il me propose un gros package, c'est-à-dire que plus de 100 000 $ à l'année, avec plein d'avantages pour l'assurance santé, etc. Et clairement, on ne faisait pas le poids. Ça faisait quand même une sacrée différence par rapport au marché local de cette startup. Et la même chose arrive en ce moment de partout dans le monde. C'est-à-dire que les très bons développeurs sont chassés par ces grandes entreprises avec des super processus de recrutement très haut niveau et aussi de super budgets. Et la raison pour laquelle ça arrive, c'est tout simplement, de mon point de vue, à cause du coronavirus. Pourquoi ? Parce que jusqu'à 2020, les startups comme les grandes entreprises ne voulaient pas de piloter des développeurs à distance. La plupart du temps, elles voulaient travailler avec des gens en local parce que c'est simplement plus efficace. Mais à cause de toutes ces périodes de confinement, etc., elles ont appris, étant forcées, elles ont appris à travailler à distance et aujourd'hui, elles n'ont plus peur d'embaucher des personnes qui peuvent être à l'autre bout du monde, tout simplement parce qu'ils ont mis en place plein de super process. Et ils peuvent les embaucher aussi avec des budgets locaux. Donc, des startups basées en Silicon Valley avec des super budgets, elles vont pouvoir embaucher nos développeurs en local avec un budget qui sera bien supérieur, parfois le double de ce que l'on peut avoir sur des budgets de développeurs équivalents. Et ça, c'est partout pareil. Donc, en France, actuellement, c'est quoi l'impact ? C'est simplement un budget pour le développement qui a augmenté d'environ 20% depuis le début du coronavirus, que ce soit sur le modèle des freelances, voire même sur les recrutements. Il y a eu une grosse augmentation de ces prix-là. Et la solution, est-ce qu'il y en a une réellement finalement face à cette augmentation ? Oui, il y en a une. La première recommandation que je pourrais vous faire, c'est d'être prêt à embaucher des développeurs à distance par rapport à les embaucher en local. Tout simplement parce que c'est devenu beaucoup plus simple pour un développeur de pouvoir vivre en pleine campagne et de pouvoir travailler à distance, avoir son propre lifestyle, j'ai envie de dire, définir son environnement de vie comme il le souhaite et ne plus subir cette contrainte de se dire il faut que je choisisse un lieu de vie qui est proche de mon travail. Ça, dans le monde du développement aujourd'hui, c'est en train de devenir complètement dépassé et on va vraiment pouvoir choisir de travailler de travailler là où on veut. Et on ne perdra plus de temps à devoir faire du métro, à perdre 1 heure de transport le matin ou le soir. Non, on peut simplement créer la vie qu'on souhaite. Et ce lifestyle, aujourd'hui, c'est ce qui séduit les développeurs et c'est ce qui fait que vous allez potentiellement pouvoir trouver un développeur à un bon prix, peut-être basé dans un endroit où il n'y a pas d'autres boulot équivalent et vous allez pouvoir l'attirer avec ce type de proposition-là. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt à faire ce type de sacrifice, c'est pas un souci, vous pouvez toujours avoir des développeurs qui viennent dans votre bureau, mais il faut être prêt souvent à payer 20,
parfois 30% plus cher que le marché qu'on avait il y a quelques années, tout simplement parce que c'est de plus en plus difficile d'imposer cette contrainte de venir au bureau tous les jours à son équipe. En conclusion, ne soyez pas effrayés d'embaucher à distance. C'est compliqué, faut être très clair, c'est extrêmement compliqué de manager à distance, c'est un vrai sujet. Mais le plus tôt vous vous y mettez, le plus tôt vous saurez manager des développeurs à distance. Et de toute façon, c'est ça le nouveau monde. Et si jamais vous n'êtes pas prêt encore, soyez juste prêt à investir 20%, 30% en plus de budget. Dans beaucoup de startups en phase d'amorçage, souvent, les développeurs sont même payés plus cher que les fondateurs eux-mêmes, tout simplement parce que c'est la tendance actuelle du marché. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces sur comment monter et scaler sa startup. Et si vous avez des questions, vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, dans ce cas-là, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.